Hey, salut tout le monde, c'est Yaoko, je se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale car il va s'agir du premier épisode d'un tout nouveau concept sur ma chaîne intitulé 5 incohérences sur. Donc ce premier épisode va traiter la saga Retour vers le futur. Donc on commence tout de suite. Pour ceux qui n'auraient pas vu la saga, je vous invite à aller la visionner car c'est super et que sinon vous n'arriverez pas à suivre ce top. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Les incohérences que j'ai trouvées risquent d'être assez difficiles à comprendre, donc désolé pour la compréhension et tout, si vous ne comprenez pas. Alors, première incohérence. Alors, on sait que dans le deuxième volet, Biff, étant vieux hein, en 2015, décide de voler l'almanach de sport pour l'apporter au Biff de 1955 pour qu'il gagne tous les paris et qu'il devienne millionnaire. Alors, pourtant, dans le premier volet, Doc nous dit bien que si l'on rencontre notre double, ça risquerait de créer un paradoxe temporel et que cela pourrait être très dangereux pour la personne. Alors, comment fait Biff pour se donner l'almanach de sport? Quel mystère, on ne saura jamais. Ensuite, deuxième incohérence. On sait que dans le troisième volet, Doc est coincé en 1885, donc dans le Far West. Euh, Après avoir découvert que le Doc se fit tuer donc en 1885, le Doc jeune et Marty qui est en 1955 avec le Doc qui est encore jeune décide d'aller en 1885 pour le prévenir qu'il va peut-être se faire tuer. Alors pourtant, le Doc, vu qu'il est jeune, il va anticiper et il va se dire bah je vais pas aller dans le Far West pour en 1885 pour éviter de mourir. Donc c'est un peu débile de sa part. Ensuite, on sait que dans le troisième volet, eh ben, ils sont coincés, Marty et Doc, car il n'y a plus de carburant pour la DeLorean. Alors, il n'arrive pas à faire de l'essence en 1885, c'est compréhensible, donc c'est même pas de l'essence, c'est de l'uranium ou je sais plus trop quoi, enfin un truc super radioactif, etc. Mais à la fin du troisième volet, on voit que Doc a réussi à faire un train qui permet de lui faire remonter le temps pour aller voir Marty en 1985. Donc le gars est pas foutu de faire de l'uranium ou je ne sais quoi, mais il est foutu de faire un train donc avec la technologie du, du 19e siècle. Hein. Il est foutu de faire un train qui remonte le temps mais pas de faire de l'uranium. Donc après, enfin je sais pas mais bon, c'est pas super super. Ensuite, alors dans le premier volet, donc là on va retourner sur le premier volet, Marty empêche ses parents de se rencontrer et donc de tomber amoureux. Alors il va retourner en 1955 pour les faire retomber amoureux. Donc il va devenir ami avec les deux personnages, sa mère et son père étant jeunes. Il va les faire tomber amoureux à la fin, donc tout est réussi, je vais pas vous spoiler un peu de temps plus. Je vais pas vous spoiler plus que ça. Alors, s'ils étaient potes en 1955, ils se souviennent bien de la tête de Marty. Alors que quand il revient en 1985, ses parents ne se souviennent plus de sa tête. Alors que c'était un de leurs meilleurs amis quand ils étaient jeunes. Et quand il revient dans le présent, et ben ses parents ne font pas la ressemblance entre leur pote et leur fils. C'est quand même chelou. Ensuite, la prochaine. Alors, on sait que dans le deuxième volet, Marty et Jennifer vont avec Doc en 2015 pardon, pour aider leurs enfants, car en fait ils risquent d'être emprisonnés en prison, etc. Alors déjà c'est pas possible, parce que en sachant que leurs enfants en 2015 ils sont pas censés être nés, parce que si ils quittent le présent pour aller dans le futur, comment ils ont fait pour faire leurs enfants dans le présent? Donc leurs enfants ne sont pas censés exister, donc c'est incohérent. Donc je sais que c'est un peu difficile à comprendre, si t'as toujours pas mal à la tête, la dernière est plus facile, donc une petite bonus. Alors, Marty en fait il a un peu tout perdu dans sa vie, car il revient en 1985 à la fin du premier volet. Mais au départ sa mère est alcoolique, c'est une famille pas très aisée, et quand il revient c'est une famille riche, sa mère pleine de joie, son père est un grand écrivain, sa sœur est très connue, enfin voilà.
Mais en fait sa famille du coup c'est plus du tout la même, il a plus les mêmes liens avec du coup, mais il s'en bat les couilles et ça c'est bizarre quand même. Donc voilà, j'espère que ces 5 incohérences vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et n'hésitez pas aussi à commenter pour me dire si ce nouveau concept vous plaît et à me donner des idées pour le prochain épisode. C'était Yaoko et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, salut tout le monde!